Avec Patrick Hetzel, Philippe Biss, Sophie Rofritsch et Laurent Fürst, Claude Sturny, maire de Haguenau, est l'un des 5 députés alsaciens entrant à l'Assemblée nationale. Avec plus de 60% des voix, il sort victorieux de son duel fratricide avec Nicole Thomas, maire UMP de Bischwiller. Les deux candidats travaillent ensemble au conseil régional. Lancé en politique il y a seulement 4 ans, Claude Sturny devient le premier député maire de Haguenau. Évidemment très heureux de ce résultat après une campagne qui a été intense, campagne où on a été beaucoup sur le terrain, on a rencontré énormément de monde. Je crois qu'aujourd'hui le fait que la circonscription soit représentée par un nouveau député, c'est vrai que c'est aussi une chance et c'est comme cela qu'on va l'analyser. C'est vrai que cette campagne aujourd'hui elle est terminée. Aujourd'hui un député veut rassembler et aussi penser qu'il y avait un finaliste, une finaliste qui sans doute est déçu ce soir, mais je crois qu'il faut pouvoir tourner la page et faire en sorte que demain notre circonscription puisse travailler ensemble. Malgré d'importants soutiens, dont celui du député sortant, François Loos, Nicole Thomas ne parvient à rassembler que 39% des suffrages, une lourde et surprenante défaite pour la candidate. Je ne m'y attendais pas, pas du tout. Je n'ai pas encore pu vraiment réfléchir aux causes. Je vais essayer d'y réfléchir demain, bien entendu. C'était une campagne difficile à partir du moment où effectivement l'UMP est parti divisé. C'est vrai qu'il faudra reconstituer l'UMP. Et alors Monsieur Sturny se dit de centre droit, je ne sais pas, majorité alsacienne. Allez, on va dire majorité alsacienne, donc de droite tout de même. Dans la 6e circonscription du Haut-Rhin avait lieu hier la seule triangulaire de la région. Francis Illmeyer, député sortant, la remporte avec 44% des voix. Le maire de Pfastatt entame sans surprise un 4e mandat sous l'étiquette du Nouveau Centre, parti orienté à droite dont il est l'un des fondateurs. J'attendais cette victoire, mais je savais pertinemment qu'elle ne serait pas aussi facile qu'en 2007. Il faut se souvenir qu'en 2007, effectivement, il y avait cette fameuse vague bleue avec Nicolas Sarkozy élu président de la République et que logiquement, il devait y avoir partiellement une vague rose. Peut-être moins en Alsace, c'est ce qui m'a rendu particulièrement confiant. 5000 voix plus bas, la candidate socialiste réalise un score convenable pour la circonscription, 32,56%, 10 points de plus que Antoine Homé en 2007. J'ai souffert d'un déficit de notoriété puisque c'est la première fois que je m'engage sur un mandat aussi important et sur une élection aussi importante. Voilà, donc la notoriété, puis le redécoupage électoral qui n'a pas facilité la tâche avec le rajout du canton de Sierentz. Donc nous avons effectivement un territoire difficile pour la gauche en Alsace, mais nous progressons. Ce ne sont pas que des petites poches de progrès, nous progressons de manière globale et les prochains scrutins, à mon avis, seront très prometteurs. En termes de progression, Martine Binder, candidate frontiste, fait encore mieux et triple presque son score de 2007. Un résultat satisfaisant avec tout de même la déception de n'envoyer à l'Assemblée aucun député alsacien du Front National, pourtant 2e parti dans la région et surtout de n'avoir pas su attirer les foules aux urnes. Je suis surtout déçue du grand nombre d'abstentions parce qu'il est encore plus important qu'au premier tour. Et ça, malheureusement, c'est un grand échec. Un échec pour la politique en général, parce que comment allons-nous convaincre demain des électeurs de venir voter qui sont déçus par la droite et par la gauche et qui demain, malheureusement, avec tout ce que nous prépare le PS, seront encore plus déçus demain. En Alsace, l'abstention au second tour des législatives est montée à plus de 50%, bien plus que la moyenne nationale.